Bonjour. Alors, première édition, carton plein, quoi de mieux? Quoi de mieux, c'est que on est très content, effectivement. On ne s'y attendait absolument pas. Ça dépasse tout entendement. C'est quelque chose qui est vraiment assez exceptionnel et on est très fiers. Ouais. Ça fait faire combien de spectateurs? On a plus de 10 000 personnes pour l'instant attendues. On vise entre 10 et 12 000 personnes. Selon vous, pourquoi cet engouement si particulier pour ce festival-là, ce mois de janvier? L'engouement, il s'explique parce qu'on a jusqu'à présent proposé beaucoup de spectacles d'humoristes à Besançon qui ont tous très bien fonctionné. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une belle attente autour de l'humour. Et quand on a construit cet événement, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose de différent et de travailler autour du rire, mais sous toutes ses formes. Au-delà des spectacles qui sont complets là, depuis quelques jours, que reste-t-il pour celles et ceux qui auraient loupé le coche? Alors, pour ceux qui ont raté le coche, il faut savoir que le festival Drôlement Bien, il y a la partie cinéma, la partie spectacle vivant. C'est complet pour la partie spectacle vivant. Il y a encore les films à aller voir, les films qui sont vraiment des films drôles. Je pense aux Tuches. On va diffuser 4 Tuches. On va diffuser Dickeneck, le Dîner de cons, et ainsi de suite, Jour de fête, et d'autres films encore. Donc il y a les films à aller voir. Et il y a aussi plein d'autres événements. Je pense notamment aux matchs d'improvisation qui auront lieu au centre diocésain, des cours d'improvisation, des matchs d'improvisation, ça c'est génial. Il y aura également la grande enquête qui va partir du musée, on peut s'inscrire, ça c'est gratuit. Une grande enquête avec deux beaux cadeaux à gagner, donc une enquête avec des énigmes à résoudre, ça dure à peu près 1 heure et quart, un peu moins si vous êtes très malin. Le festival compte également un volet social qui est assez important. Vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme événement et pour quel public? Alors le volet social, effectivement, c'est probablement pour moi l'un des plus importants. La réussite de ce projet-là, au-delà de la réussite en termes de public, il fallait qu'elle soit aussi une réussite sociale, égalitaire et fraternelle. Ça, c'est très important. Parce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui, enfin on s'en rend compte depuis très longtemps, que tout le monde n'a pas la chance d'avoir accès à la culture. Même s'il y a beaucoup de choses qui sont faites gratuitement par la ville, par le département, par des structures associatives, par d'autres salles. Et je pense qu'il faut encore pousser la chose. On s'est dit qu'il était impossible pour nous d'imaginer une salle avec un public qui a les moyens de sortir et le public dit empêché, le public qui n'a pas les moyens de sortir physiquement, psychologiquement, socialement ou financièrement, ce public qui n'a pas les moyens de sortir, il faut qu'on aille le chercher et on va mettre en place de la gratuité. On va travailler pour que ce public-là puisse venir et effectivement ce volet-là il est très important pour nous. Ouais. Donc le succès est déjà au rendez-vous alors que le festival n'a encore pas commencé. Alors la deuxième édition, c'est bon, c'est signé. La 3e édition. Deuxième et troisième déjà. Oui, je travaille déjà sur la 3e. Effectivement, là, on travaille sur la 2e édition qui, je l'espère et je pense, sera encore plus importante. La 3e encore plus importante. Et là, il y a mes collègues qui me disent, il faut que tu te calmes. On y va étape par étape. On est très content parce que ce projet-là, quand on l'a créé, on s'est rendu compte que très vite, il y a eu un engouement national. Les producteurs ont commencé à nous appeler, les artistes nous écrivent en direct, des médias nationaux nous ont écrit, ah, c'est super ce que vous faites. Que le volet social, effectivement, il est assez original. Et on a créé un espèce de projet unique qui ressemble beaucoup à Besançon.